Salut c'est Goum, j'espère que vous allez bien. Marocaine, Marocain, personne ne vous le dira, mais tout le monde attendait votre premier match avec impatience. Tout le monde attendait l'entrée dans l'arène du Muntahab. Pour plusieurs raisons. La première, c'est cette demi-finale de Coupe du Monde. La deuxième, c'est que tout le monde veut savoir si ces lions de l'Atlas qui ont rugi en Arabie seront capables de le faire en Afrique subsaharienne. Là où il y a déjà des lions, là où il y a déjà des animaux de la savane très dangereux. Les gens veulent savoir si le Maroc sera capable d'assumer son statut de nouvelle grosse nation du football mondial. Et ce soir, les hommes du coach Reg l'ont fait. Ils ont assumé, ils ont fait preuve de maîtrise et de sérieux, certes contre un adversaire qui a mis plus de semelles que de frappes au but, mais il faut gagner les matchs à la CAN. Parce qu'il n'y a plus de petites équipes, il faut battre ces blocs bas. Et aujourd'hui, le Maroc a clairement été sérieux et a régalé. Moi, il y a un jour au milieu de terrain que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, c'est votre numéro 8, le numéro Ocho, dribbleur, passeur, buteur, vista, sombrero. Moi, vraiment, j'ai kiffé ce joueur. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me parler de lui, à me dire dans quel club il joue. Et selon vous, quelle est sa marge de progression? D'ailleurs, dites-moi s'il a joué à la Coupe du Monde au Qatar, parce que moi je l'ai pas vu. Je sais pas, est-ce qu'il a pas fait une masterclass, je sais pas, au hasard en quart de finale. En tout cas, parlez-moi de ce talent de velours, de ce pur produit de l'Académie Mohamed VI, qui a été encore une fois monstrueux au milieu de terrain. Abdé, j'ai bien aimé ton match sur le côté. Gros volume, percussion, dribble. Tu étais très très bon dans ton registre. Tu as certainement gagné des points aux yeux du sélectionneur Regragui. Très bon match d'Abdé. Très bon match globalement finalement de cette équipe du Muntahab. Tout le monde a croqué. Youssef Nesri a lancé sa compétition de la meilleure des manières en étant buteur. Romain Saïd, j'avais des doutes effectivement sur ton état de forme depuis que tu avais quitté la Première Ligue et les championnats européens, la Turquie, pardon. Tu as été buteur ce soir. Ziyech, arrête tes coups francs flottants. Arrête-moi ces coups francs flottants. On t'a vu venir. Prenez soin de vous. C'est la CAN la plus relevée de l'histoire, mes chers amis. C'est la CAN la plus relevée de l'histoire. Et je sais que beaucoup de sœurs et de frères tunisiens doivent se demander comment c'est possible. Comment la Tunisie a pu perdre ce soir? Comment les aigles de Carthage, mondialistes, des grands habitués de cette CAN, ont pu s'incliner ce soir? Détrompez-vous. Cette équipe de la Namibie, c'est réel. Et je sais de quoi je parle. En tant que supporter des Lions indomptables, ils nous ont fait mal lors de ces derniers éliminatoires de la CAN. On a perdu au match retour. Chaloulilé, j'en fais encore des cauchemars. Il a traumatisé notre charnière centrale. C'est une équipe de machines. Vous avez pu le voir ce soir. Je n'ai jamais vu, dans ma jeune vie, je n'ai jamais vu une équipe composée de 11 joueurs avec la VMA de N'Golo Kanté Prime. Finale contre City en LDC 2021. Je n'ai jamais vu ça. Regardez comment ils tirent les coups de pied arrêtés. Ils ont tous le pied de KDB. De KDB premier, le roi des Belges. Regardez leur volume de jeu. C'est une armée de clones. La Namibie a été monstrueuse ce soir. Et moi, ce qui me dérange côté tunisien, et j'ai pas envie de critiquer Djalil Kadri, parce que moi déjà, de mon côté, j'ai des problèmes. Mais je ne comprends pas comment tu abordes un match de CAN sans titulariser le Raïs, Aïssa Bilal Laïdouni, et j'entends